Bonjour à tous et à toutes. Connaissez-vous les drôles de petites bêtes? Certains d'entre vous les connaissent sûrement. Voici dans la collection d'Antoon Krings le livre Les couleurs de Siméon. Mireille l'abeille et ses amis. Alors installez-vous bien, confortablement, et nous allons commencer. Les couleurs de Siméon. Dans la série des drôles de petites bêtes. Ce matin, Siméon le papillon n'était pas au rendez-vous. Inquiète de ne plus le voir virevolter dans le ciel, les fleurs se confièrent à Mireille d'une petite voix suppliante que seule l'abeille pouvait entendre. Tout à son ouvrage, celle-ci n'avait rien remarqué. Siméon avait pourtant hier encore l'air si joyeux, si rayonnant. « C'est bien ce qui nous étonne, » dirent les fleurs. « Il n'est jamais en retard. »« Voyons, » répondit Mireille. « Vous savez bien que Siméon est insouciant et qu'il papillonne aux quatre coins du jardin. C'est peut-être un oubli passager, un léger contretemps, une amourette pour une pâquerette. » À ces mots, quelques voix s'élevèrent du parterre. « Quoi? Une pâquerette? Vous avez bien dit une pâquerette, une de ces vulgaires petites pâquerettes. Quelle horreur! Et pourquoi pas un pissenlit tant que vous y êtes? » renchérit la rose. « Pour ma part, j'en ai assez entendu. »« Oh, eh bien moi aussi, » brailla le dahlia. « Moi aussi !» Et avant que l'abeille ne puisse faire quoi que ce soit pour les en empêcher, les fleurs se refermèrent les unes après les autres. Mireille était très ennuyée. Elle ne pouvait pas travailler. Aussi, sans plus attendre, elle partit à la recherche du papillon. Fort heureusement, elle n'eut pas à le chercher bien longtemps, ni bien loin d'ailleurs, car Siméon était tout bonnement resté chez lui. « Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ?» lui dit l'abeille sur le ton de réprimande. « C'est pas un temps pour rester enfermé chez soi. Regarde comme le ciel est bleu, comme le soleil brille. »« C'est que vois-tu, Mireille ?» dit le papillon en ouvrant les ailes. « Vois-tu ?»« Je vois surtout, bel arlequin, que par ta faute, les fleurs refusent de s'ouvrir et que moi, Mireille, je ne peux pas butiner tranquillement. »« Je suis désolée, mais je ne peux pas venir, » dit le papillon en ouvrant ses ailes plus largement. « Regarde plutôt. »« Mais que je regarde quoi, Siméon? Vas-tu me le dire à la fin? »« C'est que, vois-tu, je perds mes couleurs, » avoua le papillon. « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Elles sont très bien, tes couleurs, sont juste un peu fanées, voilà tout. »« Oh, toi aussi tu l'as remarqué? »« Oh » lui dit Siméon en soupirant. « Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, » s'empressa de corriger l'abeille. « Je voulais seulement dire que tes ailes ont perdu un petit peu de leur éclat. Mais c'est sans importance, 3 fois rien. D'ailleurs, je m'en étais même pas aperçu. » Le papillon poussa un grand soupir de tristesse. « Je te remercie, Mireille, mais je n'ai plus le cœur à l'ouvrage. Je crois que pour moi c'est fini. Les beaux jours sont passés. Je vais me flétrir comme une pauvre fleur qui a fait son temps. » Mireille chercha à dire quelque chose de réconfortant, mais elle ne trouvait pas les mots. Elle promit alors au papillon de revenir au plus vite et s'envola aussitôt vers la maison de Barnabé le scarabée. Pensant qu'il s'agissait d'inoffensifs travaux de peinture, l'artiste prêta, sans trop rechigner, ses couleurs à l'abeille. « Prends-en bien soin, Mireille. Tu sais que ça coûte cher. Alors, pas de gaspillage, pas de pâté, ni de barbouillage inutile. Et n'oublie pas de nettoyer les pinceaux à l'eau. Et ça s'appelle
reviens et... Le temps qu'il énumère toutes ces recommandations, l'abeille était déjà de retour chez le papillon. « Siméon, apporte-moi un peu d'eau et un petit chiffon. » Sans poser de questions, Siméon s'exécuta. L'abeille trempa son pinceau dans l'eau, choisit la couleur la plus vive et commença à peindre les ailes du papillon. « Attention, dit-elle, garde-les grandes ouvertes et ne bouge surtout pas. »« C'est que tu me chatouilles, Mireille, tu me chatouilles avec les poils de ton pinceau. »« Mais arrête de cligner de l'aile, s'écria l'abeille. Tu vas finir par me faire déborder. » Au bout d'un moment, Siméon, qui n'en pouvait déjà plus, demanda « Je peux voir ?»« Minute, papillon, minute, » répondit l'abeille. « C'est que tu en as de la voilure, tu en as. »« Oh, qu'est-ce que tu me chatouilles, Mireille. C'est pas possible ce que tu me chatouilles. » De retouche en chatouille, Mireille avait fini par repeindre entièrement Siméon. « Et maintenant, admire le travail, dit-elle avec fierté. Te voilà désormais tout neuf. »« Ah oui, répondit le papillon en admirant sa nouvelle parure. Je me sens tout ravivé. Oh, mais c'est vraiment très très coloré. J'espère que ça ne fait pas trop bariolé quand même. Parce que tu sais, Mireille, je n'aimerais pas qu'on me prenne pour un clown. »« Un clown, quelle idée !» s'écria Mireille en riant. « Allez, va vite rejoindre les fleurs au lieu de dire des bêtises. »« J'y vais, Mireille, j'y vais. Et encore merci. » Le papillon prit son envol et retomba aussitôt. « Mais mes ailes sont trop lourdes, Mireille, je ne peux pas voler. »« Mais tu ne les agites pas assez. Allez, agite-les, agite-les !» s'écria l'abeille en agitant les siennes à son tour. « Vite, fais quelque chose, supplia le papillon. Je t'en prie, fais n'importe quoi, mais aide-moi. »« Il faudrait enlever cette peinture, répondit l'abeille. La frotter avant qu'elle ne durcisse. »« C'est trop tard, se lamenta Siméon. Sans espoir, elle est déjà sèche, et voilà qu'il se met à pleuvoir. Oh, comme si nous n'avions pas assez de soucis. Allez, viens, Mireille, rentrons nous mettre à l'abri. Je sens déjà l'eau qui ruisselle sur mes ailes. Oh, mes pauvres ailes. Mais cette eau est de toutes les couleurs, s'écria soudain l'abeille. Comment ça, de toutes les couleurs? Mais regarde donc, sous tes ailes, la peinture s'en va. Oh, mais c'est vrai, tu as raison, Mireille, s'exclama le papillon en se déployant. La peinture s'en va pour de bon. Oh, si tu savais comme c'est merveilleux de pouvoir enfin retrouver ses vraies couleurs, et comme c'est délicieux de se sentir de nouveau tout léger, léger, léger. Eh bien, profite de cette éclaircie pour aller réveiller ces belles endormies, lui dit l'abeille en désignant les fleurs. J'y vais, Mireille, j'y vais, et encore 1000 fois merci. Et voilà, c'était le livre Les couleurs de Siméon. J'espère que cela vous a plu, et vous verrez que dans les drôles de petites bêtes, Siméon n'est pas le dernier à être rigolo. Si on s'approche, vous pouvez voir ici Loulou le Pou, Benjamin le lutin, Adèle la sauterelle, bien sûr Mireille l'abeille, Léon le bourdon, Chloé l'araignée, Carole la luciole et bien d'autres encore. Je vous en ferai découvrir quelques-uns au fur et à mesure de nos lectures qui, j'espère, vous plaisent. Ah, si la lectrice se trompe en plus. Bonne journée à tous et à bientôt.